J'ai Réserve Gay en français, la page réservegay.fr. Donc vous avez, ça c'est, je vais essayer de le trouver, là c'est octobre, ça c'est la page en espagnol, mais vous avez également la page en français pour réservegay.fr, puisque nous sommes en contact également avec des salles de Paris où peut-être nous aurons l'année prochaine Expo Gay France. Hein, nous sommes pour parler pour Expo Gay France. Bon, Expo Gay France.fr, vous avez donc le cinéma, le Festival international de cinéma. Vous avez vous l'avez là, et je vais vous le montrer avec les films. 15 films sont en compétition. Et ces films viennent du Mexique, de la France, l'Argentine, l'Uruguay et différents pays que vous avez qui sont présents. 15 pays en tout pour le premier festival international. Vous avez la marraine, donc Claudia Cardinal, qui inaugure le festival avec son film Mon fils. Ça, c'est pour le festival de cinéma. Vous avez le Palais des Congrès de Torremolinos, c'est comme ça qu'on travaille. Vous voyez, c'est en rouge, c'est tout ce qui est pris. En bleu, c'est 4 stands qui restent pour des institutions au niveau du gouvernement espagnol. Vous avez, c'est 2 étages. Le Palais des Congrès, c'est un des immeubles les plus... il est classé monument national et c'est un des plus importants de l'Espagne. Vous avez le Festival de la chanson, vous me direz, c'est un peu comme l'Eurovision, mais c'est les 17 autonomies plus les 2 villes autonomes de Ceuta et Melilla qui participent. Alors, dans chaque communauté, il y a un représentant et ça bouge énormément de personnes. Donc, les gens, vous avez vu, cette page, elle a été vraiment... Donc, ça sera à l'Auditorium Príncipe d'Asturias à Torremolinos. Et vous avez la concentration de célibataires gays d'Espagne. Vous me direz, tous les gays plus ou moins sont célibataires, de moins en moins en Espagne. Donc, nous avons ça aussi, et c'est ce qui, en tout, presque 50% de la capacité hôtelière de Torremolinos est complète. Ça veut dire quoi, le marché gay? Le marché gay, c'est très important, c'est pas simplement de dire qu'une ville est gay-friendly, comme disent les Anglais. Non, il faut travailler cette destination, il faut créer des événements dans cette destination. Quoique, je vais vous dire une chose, c'est pas uniquement pour les gays. Si vous faites du tourisme d'affaires, il faut le travailler de la même manière. Donc le tourisme et le monde des affaires gays, c'est le plus important. Si une ville veut devenir une ville gay-friendly, il ne s'agit pas uniquement de dire, voilà, nous tolérons, entre guillemets, les gays, et nous... Non, il faut tout à fait se travailler le marché. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui ne travaillent pas non plus ce marché actuellement en France. C'est très minoritaire, ça se fait très minoritaire. Et des destinations, comme je vous dis, comme il y a en Espagne, en Italie ou en Grèce, elles ne sont pas vendues actuellement. Les agences ne se spécialisent pas, elles vont toujours à la même chose. Non, donc là, il faut travailler par secteur. C'est un client qui il aime. Vous avez dans le monde gay, vous avez. C'est pas uniquement le monde de la soirée, c'est-à-dire la fiesta de la nuit. C'est aussi le tourisme d'intérieur. C'est le tourisme de qualité. C'est des clients qui reviennent. C'est des clients qui sont très agréables et qui vraiment font qu'une destination soit encore beaucoup plus importante. Je crois que la Catalogne, Barcelone, c'est peut-être la ville la plus chic dans le monde anglais, dans le monde espagnol pour les gays. C'est la vérité. C'est celle qui travaille le mieux actuellement, c'est Catalunya.
c'est celle qui présente son dossier, on dirait, le plus important. Alors vous me direz, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres pays qui font des choses comme ça? Regardez l'Allemagne. L'Allemagne vient de recevoir du 31 juillet, enfin tout le mois d'août, ça a été les Jeux Olympiques, entre guillemets, les Gay Games, qui réunissent presque 100 000 personnes qui viennent, ça a été à Cologne. Et en 2018, ça sera Londres qui prendra le relais. Donc ce n'est pas, nous nous trouvons dans un pays, la France, qui est entre moitié nord, moitié sud. Il faut qu'elle décide, parce que le Nord a bien décidé pour le monde gay et pour faire que les gays fassent des choses, c'est normal et on ne vient pas leur poser de questions. Attendez, c'est normal ce que vous faites. Ce n'est plus la question en Allemagne, ce n'est plus la question en Suède, au Danemark, en Norvège. C'est plus une question d'actualité, le monde gay, parce que le monde gay s'organise et il fait des tas de choses. Et il n'y a jamais un problème de quelqu'un qui fait un article en disant « Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» Pour ça, c'est rentré dans une normalité, comme les gens... nous, on ne critique pas les gens qui font le football, qui aiment le football. L'Espagne est championne du monde de football. Donc, il faut le répéter. C'est important pour nous. Eh bien, nous, c'est bien, les gens qui aiment le football, c'est les gens qui aiment le tennis. On a le numéro 1. Les gens qui aiment la Formula 1, on a le meilleur. Donc l'Espagne, vous voyez, quoique l'économie, c'est pas ça, mais le reste, ça marche très bien, parce que nous sommes un pays très individualiste. Donc c'est ça que les autres pays font, comme l'Allemagne, et c'est très naturel à Berlin, parce qu'on dit, mais pourquoi il faut parler tout ça? Parce que nous avons été... maltraités par cette société où chaque fois on a dû, chaque jour qu'on s'est levé, on a dû presque demander pardon d'être gay. Attendez, excusez-moi, je suis gay. Ça a été comme ça dans cette société. Et c'est pour ça que moi j'ai demandé à tous les personnages importants de la vie politique espagnole que s'ils peuvent dire, s'ils sont gays, qu'ils le disent. S'ils sont homos, qu'ils le disent. Parce que ça aide énormément aux adolescents. Tenez en compte qu'un adolescent, quand on est adolescent, moi je suis gay depuis que je suis né, hein, presque. Donc vous le sentez, alors vous croyez que vous êtes en contradiction avec la nature, on vous met dans la tête, et plus en Espagne on nous a mis trop dans la tête, donc c'était très compliqué. Alors on revendique tous les gays importants dans le monde. Il faut dire que le maire de Berlin est gay. Il faut dire que le vice-chancelier allemand est gay. Dire que le maire de Paris est gay. Et ce sont des hommes qui gèrent très bien leur travail, etc. Mais c'est important pour nous que les gens sachent qu'ils sont gays. Et peut-être c'est difficile à comprendre, mais c'est très important pour nous que ces personnages... Nous avons un juge qui lutte contre le thé en Espagne. Il s'est marié en plein jour. Il ne s'est pas mis un panneau sur la tête en disant « je suis gay ». Mais c'est vrai qu'il s'est marié en plein jour. Je vous parle de Grande Marlaska. Le juge Grande Marlaska, et de voir un juge et de voir comme ça que tout naturel pour la communauté gay espagnole, ça a été très important. C'est ça qu'on va pouvoir trouver sur Expo Gay. On va trouver des gens de toutes sortes, des gens qui vont pour les affaires, des gens qui vont se rencontrer, et surtout on va avoir énormément d'hommes d'affaires qui sont... moi j'ai des amis qui sont avocats et qui ne disent pas qu'ils sont gays simplement parce qu'ils perdraient leur clientèle.